Allô, on est le 2 décembre, puis je voulais vous parler d'un podcast que j'ai écouté la semaine dernière, puis ça venait toucher un peu un de mes vidéos que j'avais fait il y a quelques semaines sur les dangers de la pensée positive. Donc, le podcast que j'ai écouté, il dure 5 heures et 30 minutes. Donc, je voulais résumer les points principaux parce que moi, ça vient me chercher ces choses-là. Le podcast, je vais le mettre en commentaire pour ceux qui veulent l'écouter au complet. Vraiment, il est très bien fait. Puis moi j'ai bien aimé l'écouter là. Il aurait pu durer même plus longtemps. En tout cas, donc c'est ça. Ça a été fait sur les dangers là, les dérives qui peut arriver dans des groupes spirituels, des groupes de croissance personnelle, développement personnel, religieux, bref. C'est parti d'un fait qui est arrivé en 2011, juillet 2011. Chantal Lavigne, qui était une femme de 35 ans qui était en bonne santé, autant mentale, autant physique, qui, peu à peu, s'est embarquée dans un groupe spirituel qui était dirigé par Gabrielle Fréchette, une femme de 52 ans là, à l'époque. Puis, tranquillement, dans le fond, cette femme-là s'est investi temps, argent, en mettant de côté son conjoint, ses enfants, puis, bref, en faisant des formations, des séminaires, puis tout ça. Puis, le dernier séminaire qu'elle a fait, qui a entraîné sa mort finalement, ça a fait en sorte que, on peut-tu encadrer les groupes spirituels? Est-ce qu'on peut prévenir? Oui, ça, j'y crois, mais bref, le podcast s'interroge vraiment à est-ce que c'est possible d'encadrer? C'est sûr qu'encadrer les croyances, en France, ils le font un peu, mais ça marche pas vraiment. Mais tout ça, c'est expliqué dans le fond dans le balado. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que cette personne-là, Chantal Lavigne, quand elle est morte, dans le fond, dans un rituel de sudation, c'était un séminaire qui s'appelait Mourir en conscience. C'est pas une farce. Puis, les 9 personnes étaient en plein mois de juillet, il faisait en haut de 30, qui étaient enroulés dans de la boue, ils étaient enroulés dans du saran wrap. Il y avait 3 grosses couvertes chaudes sur eux, avec une boîte en carton sur la tête. Puis, pendant le rituel, il y avait des exercices de respiration assez intenses, merci. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette séance-là a été enregistrée, puis on peut écouter qu'est-ce que Madame Gabrielle Fréchette là, elle disait. C'est assez angoissant. Honnêtement, là, elle disait que il y avait une entité qui s'appelait Melchisedec. Wow. OK, Melchisedec, que lui prenait sa place puis qui envoyait des messages aux participants. Puis elle était vraiment à fond là-dedans. Puis même que, tu sais, pour que les gens prennent plus de formation, plus de séminaires, qu'ils mettent plus de dons en argent, ben, tu sais, elle disait que Melchisedec allait leur envoyer, mettons, une maladie ou quelque chose, tu sais, s'ils poursuivaient pas. Fait que les gens, en tout cas, il y a toutes sortes de facteurs qui fait que quelqu'un s'entraîne là-dedans puis qu'il a de la misère à s'en sortir. Mais bref, c'était assez quelque chose. Où c'est que j'en étais? Le rituel, oui, de sudation, la boîte sur la tête, puis tout ça. Puis, c'était un rituel qui était supposé durer, là, comme ça, là, entre 12 et 14 heures. En plein mois de juillet, tout enrobé. Il faisait 35 dans la pièce. Avec quelqu'un qui dit des sparages, là, elle changeait sa voix quand c'était l'entité qui prenait sa place, puis c'était assez angoissant. Donc, après 9 heures, il y a une femme qui a arrêté le rituel, parce que les gens veulent pas arrêter, parce que ils veulent compléter, parce qu'ils veulent devenir médium, parce qu'ils veulent devenir chef aussi de groupes comme ça. Puis, Chantal Lavigne, malheureusement, elle s'est pas réveillée. En fait, elle a manqué d'oxygène. Puis,
son corps, il a comme tout boursouflé, puis l'eau sortait un peu de partout. Bref, c'est un peu les détails que sa sœur, elle disait à l'hôpital, ils l'ont retrouvé comme ça, tu sais. Bref, c'était catastrophique, là. Puis cette femme-là était vue comme la rationnelle de la famille, quelqu'un qui avait un bon jugement. Donc tu sais, on voit à travers les épisodes comment pourquoi elle s'est embarquée là-dedans. Elle était plus capable de voir autre chose là, finalement. La fin de semaine qu'elle est décédée, tu sais, son conjoint, tu sais, elle a demandé comme le divorce parce que là, c'était, tu sais, elle passait pratiquement tout son temps à l'extérieur dans les formations, puis elle avait comme tout mis son argent, elle avait endetté beaucoup la famille. Bref, c'était une dérive là absolument incroyable. C'est sûr que ça a été amené en procès. Ça a été long. Le procès a eu lieu en 2000. Le sentence a été donnée en 2014. La personne, Gabrielle Fréchette, a écopé de 2 ans de prison. Elle en a fait 6 mois. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que elle démontrait pas de regrets pendant le procès. Au contraire, tu sais, elle disait que c'était finalement là Chantal Lavigne qui avait décidé de quitter la terre pour se sacrifier parce que Melchisedec, peut-être je change son nom à chaque fois que je le dis, mais était supposé de venir chercher la chef du groupe. Tu sais, le fait que, bon, elle décéderait, mais là, finalement, Chantal Lavigne aurait cédé sa place, un sacrifice pour partir. Bref, c'est tout expliqué, le procès aussi, tout est expliqué dans le podcast. Il y a aussi beaucoup d'informations par rapport aux sectes ou tout ça. Tu sais, je pense qu'avant d'adhérer à un groupe quelconque, c'est bien de s'informer, d'en parler avec son entourage, puis d'écouter qu'est-ce que l'entourage a à dire. Il y a aussi InfoSecte qu'on peut appeler. Eux peuvent donner des renseignements. Il y a l'Institut de recherche sur le nouveau croire. Qui aussi peut être juste pour prendre des informations là, pour être sûr, parce que tu sais ça a des conséquences incroyables. Tu sais, Chantal Lavigne et sa famille, tu sais, elle a été tellement jugée quand elle a sorti, tout le monde disait ah ben maudit, mais elle méritait quasiment, tu sais, elle a fait ce rituel là, puis voyons donc, mais c'était quelqu'un là de très brillant, là, c'était une mère de famille qui travaillait comme secrétaire, puis ben dans la dernière année, elle avait lâché sa job pour se consacrer juste à ça. Puis c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la performance, fait qu'elle voulait pas elle voulait pas arrêter le rituel là, de sudation. Elle voulait le faire au complet. Tu sais, c'est... Fait que c'est un peu ça que je voulais dire. Les choses à prendre en considération là-dedans, c'est quand que vous engagez dans quelque chose, que ce soit avec n'importe quelle sorte d'intervenant, là, tu sais, finalement... plus que la personne est intrusive dans ses questions, plus que elle a besoin d'être encadrée, puis c'est mieux qu'elle soit sous un ordre professionnel, l'ordre l'ordre professionnel, voyons, l'ordre des psychologues du Québec, l'ordre tu sais, du collège des médecins. Là, ça, je parle au Québec. Puis sont supposés être encadrés. Une travailleuse sociale ne peut pas arriver puis poser des questions qui sont trop intrusives ou de donner un diagnostic. C'est pas dans son mandat. Elle a pas été formée pour ça. Mais tous les groupes, c'est vraiment d'y aller vigilant. Quand quelque chose, vous embarquez dans quelque chose qui promet des résultats dans un laps de temps défini, ça se peut pas. Tu sais, quand il dit, en 10 semaines, vous allez perdre tant de poids, ça, c'est pas vrai. Tu sais, c'est basé sur des croyances, c'est pas basé sur des faits. Fait que la personne, elle peut pas prévoir que en faisant telle affaire, ben, ça va régler ton problème, mais elle peut pas rien promettre. Un psychologue promet rien. En tout cas, il n'est pas supposé de rien promettre. Il peut dire les bienfaits de la psychothérapie. Par contre, la psychothérapie, tu sais, ça fait vivre des émotions, surtout au départ. Puis, il y a des aspects négatifs à ça. La personne, il faut qu'elle soit en mesure de soutenir ça, ces affects-là, au début. Donc, tu sais, mais le psychologue, il peut pas promettre de résultats. Par contre, il peut promettre qu'il va tout essayer de faire pour que la personne puisse s'en sortir, tout lui
lui donner le matériel ou les informations, en tout cas, tu sais, les références, c'est plus, si le psy est plus en mesure d'aider, ben, c'est de référer ailleurs. Tu sais, ça, il y a ça, par contre, au niveau de l'éthique, au niveau de, comme promesse. Quelqu'un qui vous fait payer une formation ou un séminaire ou un suivi en plusieurs, c'est un gros montant dans le fond. Au lieu d'y aller à la fois un paiement, mettons, par rencontre, un paiement en milieu de formation, un autre paiement. Parce que dans le fond, la personne, quand elle paye tout au complet, ben si elle, ça ne l'intéresse plus, ben il y a quelque chose qui fait qu'elle peut quand même rester là, puis tu sais, c'est pas nécessairement. C'est quelque chose ça y parle plus vraiment, mais elle dit bon, mais vu que je l'ai payé, tu sais, je vais le faire au complet, puis là, finalement, ben, tu sais, elle accroche quelque chose, puis là, bon, ben, il peut s'entraîner, ça peut être bon, mais ça peut être aussi mauvais si, mettons, c'est comme Chantal Lavigne qui, elle, a, tu sais, je sais que les assurances, il y en avait payé une partie, mais à la fin, il restait quand même encore 40 000 à payer de ses formations, c'était hallucinant, tout ce qu'elle avait investi, puis investir temps, argent, énergie dans quelque chose, c'est difficile de s'en dégager parce qu'il y a eu un surinvestissement. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça rapporte. Tu sais, elle voulait l'avoir, son titre de chef, de gourou, je sais pas, là, ben, tu sais, de capteur d'entité, mais bref. Fait que c'est ça. Ça, il y avait ça aussi. Il y a le fait que quand quelqu'un se dit guérisseur, ça, il faut prendre la fuite, là, puis assez rapidement, merci. Il y a personne qui peut être guérisseur, puis quand quelque chose est comme résultat rapide, c'est nouveau, c'est la solution à tout, comme ça c'est louche. Ça, c'est louche. Faut apporter des nuances à un peu tout, là. Tu sais, les extrêmes, c'est jamais bon, là. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose comme point par rapport à l'investissement, le fait de... Je me souviens pas, mais je vais les écrire en bas en commentaire parce que je trouve que c'est assez intéressant pour détecter rapidement des choses qui justement, c'est basé sur des croyances plus que sur des faits objectifs ou des faits scientifiques. Avec les croyances, il y a le super effet placebo, qui fait que des fois, la personne elle va avoir un traitement quelconque qui n'a pas nécessairement de... Tu sais, il serait pas supposé marcher, mais la personne y croit tellement que là, elle va comme être... c'est l'effet placebo, elle va voir comme des résultats, puis en plus, il va avoir comme un biais de confirmation. Tu sais, son cerveau va faire en sorte que chaque petit détail qui pourrait lui faire croire, lui laisser croire que ça a fonctionné, tu sais, son cerveau, il va comme le capter parce que l'humain cherche toujours à être cohérent. Donc, si la personne croit à un traitement qui est complètement, bidon, là, tu sais, je tiens mon crayon, puis avec ça, ça va faire pousser encore plus mes cheveux, ben là, je vais être rien que là-dessus, puis là, je vais peut-être en prendre encore plus soin, puis là, je vais dire, ah, tu sais, je vais être, t'as-tu vu mes cheveux, je vais les raidir encore plus, fait que, tu sais, finalement, c'est pas le crayon, là, c'est l'attention que j'ai portée là-dessus, puis le fait que je veux donc mes cheveux poussent, mais là, je veux pas plus qu'ils poussent, là, mais je veux dire, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que c'est un peu ça, les dangers, puis, tu sais, c'est en tout cas, c'est d'être vigilant face à ça, face aux croyances qu'on a, de quoi on se nourrit, puis, tu sais, c'est de pas s'éparpiller partout. Tu sais, quand je regardais le séminaire Mourir en conscience, puis ces choses-là, tu sais, à un moment donné, elle parle d'un chat, à un moment donné, elle parle de... Tu sais, c'est éparpillé, c'est un peu un ramassis n'importe quoi, puis, tu sais, au fur et à mesure, quand le monde, il trouvait des incohérences, ben, elle faisait comme son scénario pour tout le temps. Ah, ben là, c'est parce que, mettons, elle était pas supposée se souvenir quand que c'était Melchisedec qui parlait, tu sais, à travers elle était pas supposée s'en souvenir, puis des fois, elle était elle-même, puis là, elle disait des bouts, tu sais, qu'elle était pas supposée de savoir, puis là, elle inventait une histoire, elle tricotait de quoi au fur et à mesure. Fait que cette personne-là, ben c'est ça, tu sais, elle a plus le droit là, de faire des rituels, mais à ce qui paraît, en tout cas, elle passe sous un autre nom, puis bref, c'est arrivé, ça, c'était à Drummond, là, je sais pas où qu'elle est actuellement, là, mais il y a des choses comme ça encore très actives. Puis,
dernière affaire, mourir en conscience, il y a quelque chose d'intéressant, le groupe BARF, un groupe montréalais, hey, je parle bizarre. Ben, ça a été formé en 86, ça, ce groupe-là, il est quand même connu. Ben, il a fait une chanson qui s'appelle Mourir en conscience, puis qui est vraiment dédiée, en fait, à Chantal, mais plus par rapport aux choses que les gens, la population, s'est dit à propos d'elle. Parce que, tu sais, comme je disais tantôt, le jugement était... le monde l'ont condamné une, une deuxième fois, finalement, tu sais, c'est assez quelque chose. J'imagine les membres de la famille qui écoutaient ça à la radio, ça parlait d'elle, ça jugeait, puis, tu sais, ça devait pas être super. Donc, voilà pour les dérives. Les dérives du développement personnel. Faites attention, je dis pas que c'est tout mauvais, mais je dis de faire attention avant de s'embarquer dans quelque chose, avant de donner de l'argent à un groupe ou une personne en particulier qui a pas d'ordre, puis qui peut pas être encadré, puis quand c'est basé sur des choses New Age, ésotérique, c'est toujours à être vigilant, tu sais, puis à prendre ça plus peut-être pour s'amuser ou tu sais, une nouvelle façon de se découvrir tout en s'amusant, mais c'est pas prendre ça comme des faits scientifiques, ce n'est pas des faits scientifiques jusqu'à temps que ça en soit, puis en attendant, ben c'est des croyances, donc c'est très subjectif. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.